Salut tout le monde. Dans cette vidéo, je vais parler de plein de choses dans un certain ordre précis. Donc, premièrement, je vais vous dévoiler ma performance actuelle depuis le 1er janvier 2025. Ensuite, je ferai un résumé assez court de mes 2 ans en bourse, hein, depuis que j'ai débuté depuis septembre 2023 à maintenant. Ensuite, si c'était à refaire, si je devais débuter la bourse maintenant, eh bien, comment procéderais-je? Bien sûr, cela va dépendre de différents profils, vous en aurez douté, donc je vais faire un tour d'horizon à ce niveau-là. Et enfin, pour celles et ceux qui aiment le trading, mais qui n'aiment pas prendre des risques, hein, tout comme moi, un patron en tout cas, eh bien, je vous dévoilerai certaines valeurs qui m'intéressent où j'estime que le risque me paraît plutôt faible en ce moment et plutôt maîtrisé. Mais avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, à liker en dessous de cette vidéo, à partager autour de toi et puis bien sûr à commenter pour me donner une idée, pour avoir un retour de ces vidéos, hein. Notamment la dernière fois on m'a dit que j'avais un problème de son, donc là j'essaie de corriger ce problème, j'espère que ce sera bon cette fois-ci. Et puis bien sûr, dans le but de faire grandir cette communauté, dans le but de garder ma motivation, et voilà, j'aimerais qu'on soit idéalement à 2000 abonnés. Là, on est à peu près 1350 à l'heure où je fais la vidéo. Je vous en remercie beaucoup de votre soutien. C'est grâce à vous que j'en suis ici. Et puis voilà, pourvu que ça dure. Merci. Première partie, assez courte, hein, comme vous pouvez le voir. Mon PEA depuis le 1er janvier a atteint les plus de 20%, hein, donc là, ici autour des 19-20%, quand le DAX 40 fait à peu près 18%, notamment. Donc, je vais pas m'attarder là-dessus. J'ai connu la baisse autour de avril 2005, comme vous tous, et puis j'ai connu la hausse par la suite. Et c'est notamment le trading qui m'a permis de garder une performance supérieure à celle du DAX et à celle du CAC 40. Bon, maintenant on passe à la partie un peu plus intime. Donc mes 2 ans de bourse via mon PEA de septembre 2023 à maintenant. Donc en fait à l'époque je tenais tout sur un cahier un peu comme ça. Voilà, comme un cahier scolaire. J'ai retrouvé un vieux cahier puis j'ai repris des pages et je notais tout, comme vous pouvez le voir ici avec des couleurs. Donc voilà, par exemple, je peux vous dire que j'ai créé un compte PEA sur Bourse Direct mi-août 2023 et j'ai acheté ma première action. C'était Vinci exactement, le 30 août 2023. Elle cotait à ce moment-là 103,64 €. Bien sûr, j'avais eu 0,8% de frais, ce qui faisait un prix de revient unitaire, pardon, prix de revient unitaire à 104,47 €. J'avais également acheté du Téléperformance à l'époque à 124,10 € et je l'avais revendu le 5 septembre, donc vous voyez, même pas une semaine après, à 128,36 €, ce qui m'a fait une plus-value nette avant impôt, hein. Bien sûr, j'ai parti à mes sous du PEA, donc j'ai pas encore d'impôt, de 3,27 €, ce qui m'avait fait une performance sur Téléperformance de 2,61%. J'étais trop fier, alors que c'était juste quelques euros, comme vous pouvez le voir. Puis je passe, hein, et donc en le feuilletant, ben, je me rends compte que, voilà, exactement du 30 août 2023 au 29 2023 inclus, j'avais gagné exactement plus 1 350 € et 54 centimes, ce qui me faisait une plus-value de 6,75%. Donc, mon année 2023 courte de septembre à décembre 2023, j'avais fait une performance de plus 6,75%. Et qu'est-ce que j'avais là-dedans à ce moment-là? Ben, comme je vous dis, j'avais du Vinci, j'avais également du BNP à l'époque, elle cotait 62 euros. J'avais du Bourse Direct, j'avais du Air Liquide autour des, voilà, le côté à peu près 176 €. J'avais du L'Oréal, j'avais du LVMH, j'avais un ETF World qui s'appelle toujours EWLD, donc c'est Lyxor Amundi, qui cotait à peu près 27 € à ce moment-là. J'avais du PINR que j'ai toujours, donc l'ETF India. Et j'avais du Technip Energy à l'époque. Personne connaissait le Technip Energy. Elle cotait 21 €. Vous imaginez, maintenant elle cote 40 €, il me semble. J'avais du Total et j'avais du Vinci. Donc voilà pour l'année 2023. Puis après, bon, 2024, je vous passe les détails, mais j'avais acheté notamment du Vetoquinol.
je suis ressorti dessus en moins-value. J'avais acheté du Euronext juste avant ses résultats autour des 80 euros, puis je l'avais revendu à 86 euros. Donc là, c'était plus sur du feeling, voilà, il n'y avait pas de grosses notions. J'avais acheté également du Thales à l'époque à 150 euros, que j'avais revendu, il me semble, 157 euros. Et puis, mon année 2024, elle a surtout été marquée par une valeur qui s'appelle Stellantis. Donc Stellantis, eh ben, c'était l'action phare du moment. Elle faisait que monter, monter, monter. Elle était montée jusqu'à 27 ou 28 euros. Et puis quand elle est redescendue, je me suis dit peut-être qu'il y a un coup à faire. Et donc j'avais acheté des actions à 25 euros. Puis après, j'avais fait baisser mon PRU. Donc faute grave, faute grave. Je m'étais retrouvé avec l'équivalent de 20 000 euros sur du Stellantis avec un PRU de 21 euros. Donc, ben voilà, j'avais 21 000 euros de Stellantis. Et puis, début octobre, j'ai décidé de couper ma position, de vendre Stellantis à perte et d'accepter ma moins-value de moins 9 956 euros, il me semble. J'ai bien fait parce qu'elle cotait à ce moment-là 11,85 euros. Et puis, elle a fini proche de 8 euros, comme vous le savez aujourd'hui. Elle n'est pas sortie du CAC 40. Pas encore. Je vais y revenir plus tard sur Stellantis. Je la garde un peu pour plus tard. Donc voilà, l'année 2024, je me suis retrouvé surtout avec une moins-value, on va dire, de moins 5%, sur une somme beaucoup plus importante qu'en 2023, hein, parce que j'avais épargné, épargné, et puis investi dans le PEA, hein. Voilà, plutôt que ça dorme sur mon compte courant, si je puis dire. Et puis l'année 2025, elle a surtout été géniale, puisque je vous dis que j'ai fait plus 20% jusqu'à présent. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est en partie grâce au bull market, hein. Vous avez remarqué qu'il y a eu des valeurs comme Orange qui étaient autour des 9-10 euros qui ont explosé jusqu'à 13-14 euros. Des valeurs comme BNP qui étaient proches des 60 euros qui sont montées jusqu'à 80 euros, etc. Donc les valeurs de la défense, hein, notamment du Thales qui est passé, voilà, je vous dis, des 150 euros à 250 euros à peu près. Bref, vous avez tous connu cette hausse en lien sur le secteur de la défense, secteur bancaire, secteur des télécoms, notamment avec un DAX explosif et une Europe performante. À l'inverse, où Donald Trump faisait baisser les marchés, voilà, le S&P 500, il explosait pas autant. Et après, il y a eu ce fameux jour de la libération en début d'avril 2025 où ça a été massivement vendu par rapport, le marché a été bear par rapport aux fameux droits de douane imposés par Donald Trump, qui d'ailleurs jusque-là, on ne sait toujours pas ce qu'il en est, hein, parce qu'il y a eu des choses actées, mais voilà, c'est encore un peu flou. Donc, bon, on n'a plus vraiment cette épée de Damoclès comme au départ, mais elle reste quand même un peu présente. Donc, faut garder en tête que l'histoire des tarifs douaniers, elle est toujours pas réglée, hein. Vous savez, Donald Trump, voilà, taco, Trump always chicken out. Donc, en gros, il se dégonfle toujours. Puis, on sait pas trop ce qui lui passe par sa tête. Des fois, il dit des choses cohérentes. Des fois, il dit n'importe quoi, comme boire de la javel pour le Covid-19. Vous avez connu cette histoire. Enfin, bref, c'est, voilà. Donc, là, actuellement, le marché semble avoir digéré un peu l'effet, on va dire, Trump, hein, voilà, différent lors de sa prise de pouvoir, enfin de son entrée en présidence à la Maison Blanche. Bref. Donc, qu'en est-il concrètement en résumé de ces 2 ans de PEA? Qu'est-ce que je retiendrai? Qu'est-ce que je ne retiendrai surtout pas? Eh bien, ce sont les choses suivantes. Premièrement, c'est ouvrir un PEA avec, par exemple, une somme de 1000 euros. Sur n'importe quel courtier, il y en a plein, je suis pas là pour vous faire de la pub. Il y a Bourse Direct pour ma part, il y a le code en description si ça vous intéresse. Il y a Boursorama, il y a Trade Republic, il y a Saxo Bank, enfin bref, etc. Il y a le Crédit Agricole, enfin il y en a plein. Plutôt privilégier les courtiers en ligne parce qu'ils ont des frais plus avantageux que les banques traditionnelles, hein. Donc voilà pour la première chose. La deuxième chose, vous mettez ces 1000 balles, mais vous y touchez pas pour le moment, d'accord? Vous vous formez dans un deuxième temps. Voilà, vous vous formez. Comment on se forme? Eh bien, pour faire très simple, il y a les vidéos YouTube, voilà, vos YouTubeurs préférés, tels que Metadoc, t'as compris. Et puis, il y a aussi des sites, voilà, par lesquels je suis passé. Il y a ABC Bourse, qui est très bien, il y a différents paragraphes, différentes leçons. Euh, il y a Zone Bourse qui est bien pour tout ce qui est fondamental, qui donne beaucoup de données fondamentales sur les actions. Il y a aussi les livres. Alors moi, les 2 livres que j'ai lus actuellement, ce sont La psychologie de l'argent, Psychology of Money. D'accord? Donc ça, c'est plus pour apprendre à se connaître.
Et le deuxième, c'est un livre plus spécifique, c'est Secret pour gagner en bourse à la hausse et à la baisse de Stan Weinstein. Voilà. Ce livre, il vous permet de vous ouvrir un peu à la bourse et voilà, d'ouvrir certaines portes que moi personnellement je n'avais jamais ouvertes. En fait, la bourse, ça me paraissait une évidence et en fait, pas tant que ça. Donc, ça permet de voir les choses autrement. Et je vous avoue que grâce à ce bouquin, en appliquant certains de ces principes, donc les principes de Stan Weinstein c'est l'auteur du bouquin, eh bien, ça m'a plutôt réussi, surtout en cette année 2025. Ensuite, avant d'acheter des actions, voilà, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous, ils vont dire actions, ETF, dividendes, croissance, value, etc. Eh bien, pour débuter, vous mettez une petite somme, par exemple, sur un ETF World. Il y en a plein, ETF Monde en français. Il y en a plein d'émetteurs. Il y a notamment Amundi qui est connu. Voilà, il y en a d'autres, hein, il y a eShares, etc. Euh, Pourquoi ETF World? Parce que c'est censé refléter un peu l'économie mondiale et ça vous évite de faire un choix. Vous mettez une petite somme et vous regardez ce qui se passe. Vous la gardez, hein, vous la gardez minimum un an parce que si vous la gardez 2 semaines, ça sert à rien d'acheter un ETF, sincèrement. Vous n'êêtes pas obligé de faire du DCA, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis plutôt lump sum, c'est-à-dire que quand j'ai une grosse somme à mettre, je la mets là où j'estime être un bon placement, que ce soit sur une action ou un ETF. Le DCA, c'est le dollar cost average. C'est censé mettre la même somme tous les mois, donc environ, par exemple, 50 ou 100 euros tous les mois sur un sous-jacent, sur un actif, par exemple un ETF. Ensuite, je vous préconise d'acheter des valeurs que vous connaissez, que vous comprenez, pas la valeur que vous avez entendu parler, parce que voilà, vous voyez, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, les gens ont entendu parler de Mexedia sur des réseaux sociaux ou autres, certains médias, bref, je ne sais pas comment ils ont eu cette info, et ils se sont dit, c'est chouette, c'est une pépite, et puis il y en a qui ont acheté, sauf que parmi ceux qui ont acheté, il y en a qui n'ont pas su en sortir, et maintenant la valeur elle est suspendue par l'AMF. Alors l'AMF, si vous savez pas ce que c'est l'autorité des marchés financiers, c'est le gendarme de la bourse, au même titre que la SEC aux États-Unis, et donc elle est là pour réguler, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de magouille, si je puis dire, d'excès. Voilà, que c'est pour nous protéger, pour protéger les investisseurs et notamment les petits porteurs. Ça ne protège pas de tout, ça nous dit pas sur quoi investir, ça nous dit seulement que ça existe, que voilà, il faut pas faire d'élite initiée et voilà, et puis elle peut sévir sur certaines valeurs ou certains gros groupes sociétaires qui auraient triché. Euh, Ensuite, la règle la plus importante, ce que j'ai appris au bout de ces 2 ans, et on vous le dira jamais assez, c'est apprenez à vous connaître. Voilà, il y a des gens qui sont un peu timides face à l'argent, on n'a pas tous le même rapport face à l'argent, on n'a pas tous le même objectif de vie, on n'a pas tous le même objectif de gain. Il y en a qui espèrent en bourse gagner des 30-50% parce qu'ils voient des Nvidia faire des plus 50% de avril à maintenant. Bref, non, il faut rester quand même réaliste. La bourse, c'est quoi? C'est un placement, un investissement, une diversification qui permettrait de gagner un peu plus que ce qu'on gagne avec les produits habituels type livret A, LDDS, LEP ou PEL, ou tout simplement compte courant qui rapporte rien en soi. Donc voilà, un livret A qui rapporte 1,7% actuellement, quand il a rapporté 2% il y a quelques temps, et bien là, avec un produit, un actif, une action ou un ETF en bourse, s'il est bien choisi, voilà, on pourrait se débrouiller pour avoir à peu près 5%, et encore je suis pessimiste, 5% de performance par an. Je vous ai dit là, j'ai fait plus de 20% et l'année n'est pas finie, donc je reste encore prudent parce qu'il reste encore 3 mois avant cette fin d'année. Donc voilà, il peut se passer plein de choses. Donc c'est pour ça il faut avoir ce qu'on appelle du money management, c'est-à-dire savoir gérer son argent et ne pas mettre trop de pourcents dans une et seule même valeur. Par exemple, si vous avez un portefeuille de 100 000 euros, n'allez pas mettre 50 000 euros sur une seule et même valeur. Ça correspondrait à 50% du en poids de votre portefeuille. Et si cette valeur elle se casse la gueule, par exemple du Mexedia ou voilà ou du Nanobiotics, parce que Nanobiotics en ce moment elle est en pleine forme, mais voilà, ça reste quand même des valeurs risquées, hein. Voilà, vous n'avez pas le même risque avec une valeur comme Orange. Orange fait partie du CAC 40 depuis longtemps, elle est faiblement volatile,
Donc voilà, je comprendrais que certains d'entre vous aient du 50 000 € ou 100 000 € sur du Orange. C'est un choix. En même temps, si vous en avez les moyens, bah, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est pour vous dire qu'il est important de mesurer le risque, d'avoir compris certaines choses, donc notamment sur quoi vous investissez. Donc, c'est quoi comme action? C'est quoi Orange? Ils font quoi dans la vie Orange? Orange, bah, c'est le système de télécommunication. Mais c'est quoi encore? Ils agissent en France, ok, mais ils agissent où? En Afrique notamment. Voilà, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font d'autres services que la télécommunication? Eh bien, c'est à ça, c'est à vous de vous renseigner sur ces genres de choses, sur ces les différentes filières, hein, au même titre que Bouygues qui fait télécommunications, mais aussi les constructions, Vinci qui fait les aéroports, les autoroutes, etc. Donc ça, c'est important. Et puis, bien sûr, je vous invite à aller sur des sites comme Zone Bourse qui vont résumer les différents chiffres publiés par ces entreprises, les différents résultats, notamment il y aura le PER, la capitalisation boursière, il y aura le chiffre d'affaires, il y aura le bénéfice net, le dividende qui est versé chaque année, ce qui croît, etc. Donc faites bien attention à tout ça, renseignez-vous, ne vous lancez pas sur la première chose que vous entendez. Prenez le temps, effectivement, il ne faut pas être feignant en bourse, il faut prendre le temps, il faut un minimum s'intéresser, et bien sûr, il faut se tenir au courant de l'actualité. L'un ne va pas sans l'autre. Si demain, il y a une guerre avec la Russie, hein, par exemple, entre l'Europe et la Russie, eh bien, vous vous doutez bien que les valeurs de défense, elles vont être chahutées dans un sens comme dans l'autre. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles vont monter. Peut-être qu'elles vont baisser parce que les gens auront peur de la guerre, ils vont prendre leurs bénéfices, donc ils vont vendre massivement. Rappelez-vous du Covid-19, on ne savait pas sur quoi on tombait. D'un coup, toutes les usines étaient à l'arrêt, l'économie était à l'arrêt, les ventes immobilières ne se faisaient plus. Voilà, il y avait une récession et donc tout le monde vendait massivement. Mais vous avez bien vu qu'après cette crise, eh ben, le marché est reparti de plus belle. Bon, ça c'est en partie à cause ou grâce aux baisses des taux hein, par la BCE et par la Fed. Donc la BCE, la Banque Centrale Européenne, et la Fed, donc qui est la Banque Centrale américaine. Ça aussi, je vous invite à vous intéresser au discours par les BCE ou la BCE ou la Fed. C'est très important pour justement orienter, arbitrer plus exactement vos choix d'investissement. Comme je vous ai dit, si c'était à refaire, si je devais débuter maintenant, là, J0 aujourd'hui, là, fin septembre 2025, eh bien, comment procéderais-je? Eh bien, ça dépend de mon profil. Est-ce que j'ai un profil plutôt peu risqué, qui privilégierait les dividendes et une croissance plutôt faible? Eh bien, je m'orienterais sur des titres tout simplement connu comme Orange, hein. Orange, vous pouvez le voir là, on a un graphique hebdomadaire. Eh bien, c'est une valeur qui oscille entre 9 et 11 euros jusqu'à il y a peu, jusqu'à début 2025. Puis bon, là, voilà, elle est en croissance. Et surtout, elle génère un dividende de 75 centimes pour une valeur qui cote actuellement 13,76 €. Ce qui fait un rendement annuel un peu supérieur à 5%. Donc, quand je vous disais que la bourse doit être supérieure au livret A, eh bien, supérieur à 5% avec une valeur comme Orange, peu volatile, donc peu risquée, eh bien, moi, ça me va. Au même titre, je pourrais prendre une valeur comme Total. Total, hein, c'est une des plus connues pour le dividende. Bah, pourquoi? Parce que tout simplement, Total, c'est une des seules valeurs qui génère un dividende trimestriel, donc actuellement de 3,40 € annuels, ce qui fait 85 centimes par trimestre. Et donc Total, pour la petite histoire, Total, voilà, elle génère un dividende en général le 1er octobre, donc début octobre, donc bientôt, début janvier, fin mars et fin juin. Et donc, ça permettrait d'avoir une rente par trimestre, quoi, trimestrielle. C'est une valeur qui cote actuellement 54,25 € comme vous pouvez le voir sur l'écran. Et donc, ça fait un rendement supérieur à 6%, proche des 6,5% actuellement. Donc, là, après, je vais pas rentrer en détail sur ma pensée sur Total. J'ai fait une vidéo là-dessus d'une quinzaine de minutes. Je vous invite à la voir. Elle est également en description et sur ma chaîne. Il y a une autre valeur que j'aime bien pour les dividendes et qui est assez croissante, eh ben, c'est BNP. BNP, vous voyez, elle a tendance à augmenter dans le temps, là, via cet écran, ce graphique hebdomadaire. C'est une valeur qui génère un dividende autour de 4,79 € actuellement, qui donc ça leur fait un rendement de un peu plus de 6% actuellement pour une valeur à 77,54 €
actuellement. Elle verse ce dividende mi-mai. Euh, Orange la verse en deux fois, j'ai oublié de le dire, début juin et début décembre. Donc ça aussi, ça peut être bien à compléter avec Total pour avoir des rendements, on va dire, plutôt bimensuels. Il y a également AXA. AXA, pareil, c'est une valeur de croissance plutôt sympa, vous voyez. Je suis rentré dessus il y a peu, mais je suis pas sûr de la garder. Mais voilà, vous voyez, elle détient, elle génère une croissance plutôt importante et enfin lente et progressive, donc ça plaît à beaucoup d'investisseurs. Et puis elle est peu volatile. Là actuellement, elle cote 40,66 €. Voilà, elle génère un dividende de 2,15 € actuellement. Euh, ce qui vaut à peu près 5,3% actuellement. Il est lâché, il est versé début mai également. Il y a aussi Air Liquide, hein. Air Liquide, pour ceux et ceux qui connaissent pas, elle génère ce qu'on appelle entre guillemets des actions gratuites. Donc en fait, elle fait des dilutions de capital. Là, l'action, elle cote actuellement 175,46 €. Eh bien, dans quelques temps, quand elle sera divisée par, comment dire, chaque 10 actions, ça générera une action, voire 12 actions si on est nominatif pur ou administré. Bref, j'ai fait une vidéo là-dessus également, un peu vieille, je l'admets, elle est également en description. Mais en tout cas, ça permet de générer un dividende fixe actuellement de 3,30 € annuel. Bon, c'est pas un gros dividende, ça revient à un rendement de 1,8% annuel, mais avec ce système d'action gratuite, et puis c'est une action connue pour être bon père de famille, vous voyez, elle monte lentement mais sûrement. Alors après, elle génère pas de nouveaux records pour le moment. Le dernier record, il date de mars 2024 où elle était proche des 190-195 €. On en est loin actuellement, on est autour de 175 €. Et voilà, on est aussi proche des 173 € qui est son support actuel. Ensuite, il y a des valeurs comme Safran, voilà, qui sont euh, sympas. Vous voyez, elles montent lentement mais sûrement. Bon, là, elle bute autour des 295 €. Il y a une résistance décrite autour des 310 €, mais on est sur ses plus hauts. Et elle génère un dividende beaucoup plus faible, de l'ordre de 1%, hein, donc tout simplement 296 €. 2,90 € le dividende annuel. Voilà, en ce moment, elle a les bonnes grâces du secteur de la défense, hein, puisque l'Europe est à l'affût, la Russie bah, est en guerre, et puis les États-Unis ont toujours apprécié le secteur de la défense. Donc, vous voyez, c'est un secteur fort du moment, moins que ce qu'il n'était début 2025, mais ça reste quand même un titre fort. Et Safran, c'est un acteur majeur dans l'armement et la défense, puisqu'il fabrique des pièces bah, pour nos avions type Rafale, donc ils sont en collaboration avec Thales, Dassault Systèmes, Dassault Aviation, euh, etc. Et ensuite, il y a aussi Essilor-Luxottica dans le même style, en termes de valeur, qui, ben là, c'est une valeur où je pourrais presque rentrer les yeux fermés, comme j'ai pour habitude de dire. Vous voyez, tendance haussière de long terme, on est toujours en hebdomadaire. Alors ici, Luxottica, c'est pas du tout la défense, c'est surtout, voilà, c'est l'optique. Donc ils font des lentilles, c'est eux qui ont les chaînes Général Optique entre autres, c'est eux qui ont les lunettes Ray-Ban, les lunettes Oakley, et ben dernièrement, au cours de cette année 2025, ils se sont associés, fin 2024, ils se sont associés avec Meta. Donc vous avez tous vu la pub Ray-Ban Meta, les lunettes connectées. Donc je pense qu'on y viendra tous un jour à apporter ce type de lunettes. Là, ça fait pas un flop comme le métaverse, hein, vous avez vu. Là, c'est quelque chose de concret. Voilà, les gens bah, peuvent avoir les mains libres tout en ayant leur téléphone. Bon, c'est du gadget, moi je le trouve actuellement, et puis ça doit être un peu cher vu que ça vient de sortir, mais je pense que voilà, il y a fort à parier que voilà, je suis sûr que l'un de vos proches aura des lunettes Ray-Ban Meta par exemple. Et enfin, dans ce type de valeurs intéressantes, alors je me suis concentré sur les valeurs typiquement françaises, parce que je suis français et que ce sont des valeurs que voilà tout le monde connaît ou presque. Eh bien, voilà, la dernière dont je voulais citer, donc si c'était à refaire et pour le moins de risques, eh ben, ce serait une valeur comme NJ. Alors NJ, j'en avais un peu, j'en avais 10 en fin 2023, au début de l'ouverture de mon PA. J'en avais 10.
Elle cotait à peu près 15 euros, puis je l'ai revendue à 16 euros, donc j'avais fait une petite plus-value. Bon, voilà, vous allez me dire de 10 balles, mais c'était histoire de m'entraîner. Et puis en fait, j'en étais sorti parce que bon, je captais qu'elle avait un trading range autour de 1 euro, à peu près entre 15 et 16 euros. Et en fait, ben, vous voyez, actuellement, elle est montée jusqu'à presque 20 euros. Puis là, actuellement, elle oscille autour des 18 euros, 18,29 euros exactement. Et celle-ci, elle génère un dividende de 1,48 € actuellement, annuel. Donc ça fait quand même un rendement, si on l'achète 18 euros, d'un rendement de 8,2%. Et ce dividende, il est détaché fin avril. Et effectivement, avec ce type de valeur, eh bien, on peut être un peu serein grâce à ces dividendes et puis ces valeurs qui ont du mal à se casser la gueule. Je sais pas si vous avez remarqué, si vous suivez un peu le CAC 40, quand le CAC 40 baisse fortement, eh ben, des valeurs comme Total, Orange ou Engie, eh ben, elles sont plutôt résilientes, elles sont plutôt défensives, à la différence d'un LVMH, Hermès ou des Vinci, par exemple, qui se cassent très vite la gueule, ou des valeurs bancaires type BNP, excusez-moi, eh bien, voilà, elle baisse moins. Donc, c'est intéressant voilà, pour pour débuter et pour avoir une certaine tranquillité aussi, d'investir ce type de valeur. Et puis, comme vous l'aurez marqué sur l'écran que je vous montre, vous voyez là, le trait bleu, ça correspond à la moyenne mobile 34 semaines, donc proche des 30 semaines. Et dans l'un des principes fondamentaux de Stan Weinstein, c'est d'acheter lorsque la valeur est au-dessus de cette moyenne mobile 30 semaines pour un investissement plutôt long terme. Il n'y a pas que ça, parce que là, bien sûr, vous achèterez plein de valeurs et vous ferez avoir. Non, bien sûr, il y a un moment clé qui s'appelle la phase 2. Donc, il y a quatre phases, une, 2, 3, 4. Et la phase 2, c'est vraiment une phase où on passe d'une phase de croissance lente à une croissance très forte avec de forts volumes, c'est-à-dire que beaucoup de monde s'intéresse à cette valeur. Et donc, la valeur a tendance à exploser. Et comme on est en hebdomadaire, eh bien, il y a fort à parier que cette hausse soit importante et perdure sur facilement les trois prochains mois. Du moins, ce sont les principes de Stan Weinstein. Et effectivement, ça marche plutôt bien pour celles et ceux qui ont capté des valeurs comme ça début 2025. Eh bien voilà, c'était les principes de Stan Weinstein. Ça a marché pour ces personnes-là. Et enfin, pour cette dernière partie, quelques idées de trading. Alors, c'est pas du day trading, hein, parce que ce serait trop long. Enfin, ça aurait aucun intérêt à vous parler de day trading maintenant. Voilà, là, on est un vendredi soir. Lundi, les choses vont se passer autrement que ce que je dirais aujourd'hui. Donc là, c'est plutôt du trading sur du court moyen terme. Voilà, j'ai repéré quelques patterns, on va dire des répétitions. Du moins, c'est ce que j'ai l'air d'avoir. Enfin, j'ai l'impression que les choses se répètent sur certaines valeurs. Et donc, bah, je vais vous parler de Stellantis, comme vous pouvez voir là. Et oui, je reparle à nouveau de Stellantis. Voilà, je vous montre avec la souris, de avril 2025 à maintenant, la valeur, on a l'impression qu'elle évolue dans un trading range entre 7,03 et 8,88, 7,03, 8,88 euros. Et je vais aller même plus loin, parce que là on est en hebdomadaire, on va se mettre en journalier, elle aussi surtout entre 7,55 € et 8,88 €. Et donc, ça fait un moment que je l'observe malgré moi, parce qu'elle fait partie du CAC 40, donc voilà, donc il m'arrive de la regarder par curiosité. Eh bien, je me dis que voilà, ça pourrait être, je dis pas, c'est pas un conseil d'investissement, c'est pas un conseil d'achat, voilà, risque de perte en capital, je suis pas un professionnel de la finance, vous faites ce que vous voulez, c'est juste mon humble avis, on est là pour discuter, on est là pour s'éclater. Donc vous faites ce que vous voulez de votre argent. Voilà, je trouve que c'est intéressant euh, voilà, de considérer une entrée sur Stellantis autour de ce support des 7,55 €. Voilà, par exemple, mettre un ordre autour des 7,55 € et puis attendre que ça touche les 8,88 €. Alors, bien sûr, on va pas aller jusqu'à 8,88 € parce que au risque que notre trade soit pas validé, mais par exemple, voilà, autour voilà, la clôture ici c'était 8,64 €, on va dire 8,65 €. Donc voilà, je préconiserais par exemple, voilà, je pense que je le ferai, je vous dirai, un ordre d'achat à 7,56 € pour Stellantis et un ordre de vente à 8,65 €. Voilà, ce qui ferait exactement une plus-value latente de
quand même 14% sur Stellantis. Là maintenant, je vais vous parler de BASF, donc c'est une valeur allemande qui fait partie du DAX, donc c'est dans le secteur de la chimie. Voilà, elle a pas mal de trading range, vous voyez, il y a plein de trades, plein de résistances, plein de supports. En tout cas, à l'heure actuelle, pareil, il est possible que je fasse la même chose en mettant un ordre, par exemple, proche du support de 41,33 €, donc tout simplement 41,33 ou 41,34 € par exemple, hein, si mon courtier me le permet, parce qu'il y a certains courtiers, c'est de 0,1, 0,1, bref, un ordre d'achat autour de 41,33 et un ordre de vente autour de la résistance des 44,51 €, donc par exemple 44,40 €. Et donc ce qui ferait une plus-value une plus-value latente de 44,51 sur 41,33, alors bien sûr hors frais, hors fiscalité, etc., de 7,6%. Donc je trouve ça pas mal, sachant que c'est peu risqué. Ce sont des valeurs qui font partie de grands indices tels le CAC 40 et le DAX. Et vous voyez, ça fait des jours et des semaines que ça oscille surtout entre ces bornes-là. Donc là, je trouve que c'est sympa de regarder. Il y a aussi une autre valeur plus risquée, il faut être plus joueur. Il s'agit de Solar, donc SMA Solar Technology, donc son petit nom S92, si vous voulez la retrouver sur ProRealTime ou une autre plateforme de trading d'affichage graphique. Solar, eh bien, Solar, vous voyez, elle est beaucoup plus volatile, hein, vous voyez, sur l'écran, c'est assez flagrant. Bah, Solar, il serait peut-être intéressant de rentrer à nouveau autour des 19,75, voire des 16 € si grosse annonce il y a. Parce que là, c'était l'annonce des résultats où elle a plongé et finalement, elle est vite remontée. Donc, effectivement, il y avait un coup à jouer. Elle fait partie aussi du DAX. Donc là, par exemple, bon, pour être plus prudent, on pourrait observer tranquillement en horaire ou en 30 minutes comment elle évolue proche des 19,75. Mettre un ordre d'achat, donc bien sûr c'est beaucoup plus risqué que les deux autres valeurs précédentes, et de mettre un ordre de vente autour des 22,19 €. Et pour faire simple, 22 €, donc bah, tout simplement 19,75 €, donc 22 € sur 19,75 €. Excusez-moi, je le tape en même temps. Voilà, pour donner un chiffre exact, ça fait une plus-value de 11%. Donc là aussi, c'est des choses qui me paraissent peu risquées, hein. Alors, elle est plus risquée que BASF et comment on appelle ça, que Stellantis, hein, pour ma part, hein, parce que beaucoup plus volatile. Il y a également L'Oréal, mais c'est pas du tout la même configuration. L'Oréal, elle se situe, voilà, dans un trading range, mais plutôt un canal haussier. Alors, voilà, dans une de mes dernières vidéos, je disais que proche des 368 €, on pourrait se permettre de rentrer. Bon, on attend encore un peu parce que, vous voyez, elle a franchi 368 € et il y a un autre support autour des 361 €. Donc là, à voir comment elle évolue. Bah tiens, on va se regarder en 30 minutes. Moi, j'aime bien en 30 minutes comment ça évolue. Voilà, vous voyez, voilà, en 30 minutes, sur ces dernières minutes et jours, eh bien, elle n'est jamais passée en dessous des 364,60 €. Donc peut-être qu'on pourrait se permettre de mettre un ordre vers 365 € et de voir ce qui se passe. Bien sûr, si ça passe en dessous des 361 €, ben, on vend et on acte notre perte et tant pis. Sinon, on peut espérer ben, un retour, alors pas tout de suite autour des 406 €, un retour aussi autour des 392 €, mais à plus court terme, et donc ce qui me paraîtrait moins risqué, ce serait voilà, d'aller par là. Par exemple, donc voilà, autour des 377 €. Et donc là, ce qui ferait quand même une petite plus-value de genre, voilà, 360, donc 377 sur 365. Bon, là, ça ferait 3%, et encore une fois, ce serait un peu plus risqué que ce que je vous ai dit précédemment. C'est la fin de cette vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter ce contenu. Ça m'aide au référencement. Et puis, ça me permet de garder ma motivation. Et puis, je vous dis à plus pour nos aventures. Ciao, ciao.